Le PSG affronte chez eux l'OGC Nice. Et c'était un match compliqué, avec Mbappé qui a commencé sur le banc. Mais comment comment faire ce débrief sans commencer par Lionel Messi? Léo, deuxième match de suite dans lequel il offre un magnifique coup franc. Un artiste, le garçon. Un artiste qui arrive pour... le Messi qu'on voit, c'est un Messi qui est prêt à aller chercher, à tout faire pour aller chercher sa Coupe du Monde. Accompagné d'un Neymar, qui lui aussi, tu le sens affûté, tu le sens juste, tu le sens efficace, tu le sens avec Messi qui sont comme des frères qui peuvent se faire briller, qui peuvent se laisser des coups francs, qui peuvent se laisser tout l'un pour l'autre. Les mecs sont ensemble. Et cette mentalité, elle devrait avoir lieu normalement entre les trois qu'il y a devant. Mbappé, Neymar, Messi, pour avoir le droit à un trio qui restera dans l'histoire, peut-être. Parce que là, ce trio ne rentrera pas dans l'histoire. Messi, tu vas le retenir avec Suarez, Neymar, avec Ronaldinho, Eto'o, dans des trios historiques. Ce trio, tu le retiens par rapport à ce que ça a créé médiatiquement au PSG, quand tu ramènes Neymar, mais tu sens pas cet amour ensemble, ce lien. Et il y a eu des histoires encore, là, pendant la trêve, du blabla, des machins, des articles, des interviews, des trucs. Bref, c'est dommage, je trouve ça dommage. Bref, Paris nous montre quand même quelque chose d'assez différent des premiers matchs, des deux ou des trois premiers matchs de la Ligue 1. Cette année, quand même, on sent un Paris qui est beaucoup plus fébrile. On sent quand même qu'on a un Marquinhos qui peut être très rapidement en danger. On sent que si en face, tu as une équipe de joueurs qui sait jouer au ballon, qui sait exploiter les espaces, qui sait avoir un jeu direct et casser les premières lignes, tu sens que il peut y avoir une cassure. Tu sens que cette équipe, elle a que des petites fissures pour l'instant, parce qu'elle est au-dessus de tout ce qu'elle a affronté jusqu'à maintenant, mais tu sens que ces petites fissures-là, elles peuvent très vite être exploitées. Et quand elles sont exploitées, tu sens qu'elles peuvent exploser. C'est ce que je constate sincèrement, et je pense être objectif quand je dis ça, c'est que ce PSG... Alors déjà, il y a aussi un pari au milieu avec Verratti et sans Verratti, mais malgré tout, malgré le talent des trois de devant, parce que même Mbappé, quand il rentre et tout, tu sais que le gars peut faire toujours la différence clairement. Mais tu sens qu'il y a ce qu'il y a devant. Et ensuite, je vais pas dire c'est banal, parce que t'as des grands noms, parce que t'as du Marquinhos, t'as du Donnarumma, t'as Ramos, t'as Hakimi, et j'en passe. Mais tu sens que c'est prenable, au très haut niveau, en Ligue des Champions, et avec la pression et tout, tu sais que ça peut être prenable. Et là où, au début de saison, je réfléchissais à où pouvait se trouver le point faible, j'ai le sentiment que, actuellement, Paris n'est plus aussi presque invincible qu'on pouvait le penser au début de saison, avec Ramos non blessé, et un trio retrouvé. Enfin, je veux dire, Neymar, Messi, aujourd'hui, celui qui me dit qu'on les a pas retrouvés, c'est pas vrai. Mbappé, on le sent moins porteur de l'équipe, mais comme je vous l'ai déjà dit dans une review, dans un débrief, pour que ce PSG soit au top, il faut pas que Mbappé porte le PSG tout seul. Il faut que chacun des trois exploite ce qui sera le mieux pour chacun des trois. Neymar, Messi, derrière Mbappé, même si on sait qu'Mbappé aimerait qu'il y ait un attaquant fixe, et lui, il tourne autour. Mais c'est pour ça qu'il fallait venir au Real, mon ami. Tant pis pour toi. Mais aujourd'hui, c'est pas lui le porteur. Et ça ne lui fait pas plaisir. On le voit dans l'interview qu'il donne à l'équipe de France. Quand il y avait Giroud devant, il préfère, il se sent plus libre, il peut partir de plus loin, il peut récupérer le ballon plus haut, aller se jouer en confrontation, se retrouver à l'entrée de zone, faire le choix de tirer, faire le choix de faire un 1-2, faire le choix de percuter. C'est moins de situations dans lesquelles il va toucher le ballon. Mais après, c'est ça aussi le luxe, d'une certaine manière, de jouer avec Neymar et Mbappé, avec Neymar et Messi. Et c'est pas le même toucher de balle, et c'est pas Mbappé n'est pas un meneur, et puis tu pouvais pas être dans une équipe où... Je veux dire, c'était presque sans Mbappé, l'année dernière, le PSG pouvait être une crise à lui tout seul. T'avais Mbappé qui, du milieu de terrain à l'attaque, était vraiment le seul réel danger qui pouvait être mis en place, qui pouvait vraiment faire la différence. Et sans ça, ça allait être mort. Bref, Messi buteur sur un magnifique coup franc. Le goal n'a même pas bougé, il s'est dit, oh,
Ça y est, ça sert à rien. Et Mbappé pour sa rentrée en jeu sur une passe de Mukiele, je crois, si je me trompe pas, en retrait, et qui conclut, et qui met son but en entrée de jeu, qui font gagner le PSG dans un match qui pouvait être très serré, avec une équipe de l'OGC Nice qui franchement a su produire quelque chose, qui a su parfois presser assez haut, qui a su construire, mettre, même techniquement, il y a du lourd hein, dans cette équipe-là. Et je pense que c'était un bon match test aussi pour le PSG, qui eux aussi reviennent d'une trêve. Faut pas oublier qu'il y a des voyages, il y a ceci, il y a cela. C'est pas toujours facile, hein, comme je l'ai dit pour le débrief du Barça juste avant. C'est pas toujours facile d'affronter une équipe, surtout voilà, qui te répond aussi malgré tout par du football, qui te marque dans ce match et qui te demande d'aller puiser dans tes ressources pour exploiter ton talent du mieux que tu le peux. Donc Paris a des points faibles de plus en plus perceptibles, mais Paris a ses talents qui sont toujours présents et qu'on constate depuis le début de saison, clairement. Hein, vraiment, voilà, on sent que la Coupe du Monde arrive et qu'ils sont là pour tout donner, être au meilleur de leur forme. Ça va être intéressant de suivre la France, l'Argentine, le Brésil, parce que ça représente à eux trois l'attaque du PSG et aussi à eux trois peut-être la suite du PSG après la Coupe du Monde, on verra ce que ça donnera. Bref, ça va être vraiment intéressant. Paris gagne son match contre Nice. C'est malgré tout mérité, même si Nice pouvait aussi avoir droit à certaines occasions. Paris a su mettre la pression, Paris a fait rentrer Mbappé, et puis voilà, hein, Paris remporte. Mais on sent quand même que ce PSG est beaucoup moins à l'aise, beaucoup plus facilement pris en danger qu'en début de saison, et il ne marche pas sur l'eau comme on pouvait le croire en début de saison. À voir en Ligue des Champions, voilà, dans les matchs qui vont arriver, dans les huitièmes, etc. Est-ce qu'ils arriveront à relever le niveau défensivement dans la solidité? Est-ce que le milieu aura un impact physique quand il le faudra? Parce que c'est bien beau, hein, Verratti, Vitinha, magnifique footballeur, hein, il joue au ballon, balle au pied, très peu de pertes de balles, de plus en plus des choix basés vers l'avant. Le mec est un petit prodige du ballon, le mec c'est un petit artiste lui aussi. Après t'as Verratti qui fait la même chose avec les petits comme avec les grands, c'est-à-dire son football reste le même, hein. C'est pas un mec qui contre les grands n'ose plus et contre les petits il s'amuse. Malgré tout, Verratti c'est le gars que tu vois de temps en temps, est-ce que tu peux compter sur lui pour être présent dans les gros matchs, et si après t'es éliminé quand il est pas là et rebelote l'année d'après, tu comptes sur lui, enfin bref. Ça, c'est ça un peu les complications du PSG, à voir comment, parce que moi je me dis, tu sens quand même que c'est pas très soudé, hein, Mbappé, machin et tout. Et je pense que tu as besoin d'être très soudé, parce que là on parle de leaders, hein, des joueurs qui mondialement, médiatiquement, sont au-dessus. Donc quand il y a un conflit entre deux rois, il y a un impact, hein, il y a un petit impact. Hein, Donc si quand tout va bien, on sent qu'il y a parfois des étincelles en dehors, vestiaire et tout, j'imagine, dans la difficulté ou dans l'échec, qu'est-ce que ça va faire naître derrière. Moi, je pense que ça peut péter. À moins qu'ils aillent au bout, qu'ils gagnent la Ligue des Champions, tranquille. Bref, les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.